Dans un monde qui nous fait souvent nous sentir éloignés de toutes et de tous, il est naturel que certaines personnes ne sachent pas comment gérer ces sentiments et se retrouvent désespérées. Mais avez-vous déjà pris le temps de penser que ces moments d'isolement n'arrivent pas par hasard? Il y a des raisons profondes, des opportunités guidées par l'univers. Et si, dans ces moments apparemment solitaires et aliénés, il y avait des opportunités cachées à vous retrouver et découvrir des secrets sur vous? Aujourd'hui, nous allons approfondir cet isolement et essayer de comprendre pourquoi l'univers pourrait vous isoler et quelles précieuses leçons de vie vous pourriez y trouver. Dans ce moment de solitude, l'univers vous poussera, parfois avec force, à accepter votre propre compagnie. Cela peut paraître cliché, mais la compagnie la plus précieuse que vous puissiez créer est celle que vous passez seul avec vous-même. Lorsque vous vous retrouvez, vous entrez tout simplement dans un état de conscience qui est le vôtre. Vous entrez dans votre profondeur, à vous. C'est un dialogue où le temps et la réflexion n'existent pas vraiment. Un moment d'amour avec vous seul. Il n'y a pas de distraction, pas de voix ou d'opinion extérieure pour masquer votre voix intérieure dans la solitude. Vous pouvez vous entendre plus clairement. C'est à ce moment-là que vous commencez à vous demander qui je suis, ce que j'aime vraiment quand personne ne regarde. Quels sont mes rêves, mes peurs et mes espoirs? C'est une opportunité en or de vraiment nous comprendre, car les réponses que nous recherchons le plus sont déjà en nous, et plus nous nous sentons à l'aise avec nous-mêmes, moins nous recherchons une validation externe. La solitude correspond parfaitement à cette connexion. Lorsque notre véritable moi est entouré d'autres personnes, nous adoptons souvent leurs opinions, leurs habitudes et même leurs rêves, nous transformant ainsi en ce que les autres veulent que nous soyons. Mais dans la solitude, l'univers nous offre un moment de calme, de connexion, nous encourageant à réaliser nos propres désirs, nos rêves et même une clarté dans notre perspective. Votre monde intérieur n'est pas influencé par le monde extérieur, alors essayez de prendre le temps d'examiner en profondeur les vérités que vous avez acceptées et d'évaluer si elles sont cohérentes avec la nature de votre être. Peut-être que, involontairement, vous avez vécu selon les vérités des autres, selon leurs histoires, leurs identités pendant longtemps. La solitude offre une chance de renouer avec ces systèmes de croyances qui résonnent vraiment avec votre vie. C'est un peu comme une détox de l'âme, un voyage transformateur qui vous rapproche de votre vrai moi et découvre à quel point nous sommes puissants lorsque la force devient notre seule ressource, seule et au-delà de la pratique spirituelle. Un peu comme un invisible fil rouge qui vous relie à votre être profond. Ce fil peut être tendu ou emmêlé, mais jamais cassé. Cette indépendance, c'est comme suivre un cours d'autodirection et à partir de là, alors que nous naviguons avec confiance dans les complexités de la vie, un nouveau sentiment de liberté émerge et nous ne comptons plus sur les autres pour nous compléter ou résoudre nos problèmes. Nous tirons nos propres conclusions et apprenons à nous autodiriger. Le fait de nous isoler de l'univers n'a pas pour but de nous rendre seuls, mais de nous préparer à l'amour inconditionnel, aux amitiés épanouissantes et aux liens familiaux inébranlables qui deviennent l'aimant des relations transformatrices. Car c'est à partir de cet amour que nous attirons ces personnes, ces rencontres, malgré le temps, l'endroit, les circonstances. Nos relations avec les autres deviennent une expérience plus riche et plus authentique, plus profonde. D'ailleurs, j'en profite pour nous suivre sur nos réseaux pour approfondir cette connexion, les amis. Il leur est plus facile de comprendre et de vivre une expérience plus riche et plus authentique, qui nous pousse vers un moi plus éclairé, qui comprend sa propre estime de soi et la met pleinement en valeur dans les relations. Ce n'est pas seulement le chemin de l'amour, mais aussi le chemin d'une connexion profonde, claire et authentique. Lorsque nous éprouvons le sentiment d'une véritable connexion, chaque interaction devient précieuse. D'ailleurs, nous pouvons observer cette relation d'amour inconditionnel que les gens cultivent avec eux-mêmes. Mais en même temps, nous ne sommes pas limités à cela, et la sagesse acquise pendant notre temps de solitude nous guide dans le discernement de ce que nous tolérerons et ne tolérerons pas dans nos vies. C'est pendant cette période de solitude que l'on apprend aussi quelle est notre estime de soi. Conscients de notre valeur intrinsèque, nous restons fidèles et ne laissons personne nous rabaisser. Cette confiance retrouvée nous permet de fixer des limites claires, qui sont une expression de l'amour-propre qui profite à toutes les personnes impliquées. Le respect de limites saines transforme nos relations en connexions équilibrées et harmonieuses, et par conséquent, nous sommes capables de créer un environnement mutuel de respect et d'amour. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos sur cette chaîne, établir ces limites n'est pas un acte égoïste, mais un acte d'amour-propre qui a un impact positif sur les autres. Contrairement à ce que pensent certains, passer du temps seul réduit la compréhension des autres, et paradoxalement, la solitude renforce cette capacité. Pensez-y,
Si quelqu'un ne comprend pas les sentiments d'une autre personne, comment peut-il comprendre ses sentiments complexes? Lorsque nous sommes isolés et vivons des moments de solitude, nous nous familiarisons avec nos défauts, nos forces, nos rêves et nos peurs. Cette compréhension profonde de soi est une première étape essentielle dans la compréhension des autres. La capacité d'être seul est aussi la capacité d'aimer. Cela peut vous sembler paradoxal, mais ça ne l'est pas. C'est une vérité existentielle. Seules les personnes qui ont la capacité de vivre seules sont capables d'amour, de partager, d'aller en profondeur vers une autre personne, sans vouloir la posséder, sans en être dépendante et sans essayer de la réduire à une chose. Nous développons une relation plus profonde avec nous-mêmes et nous épanouissons avec l'intelligence émotionnelle nécessaire pour naviguer dans les complexités des relations. C'est une équation simple. Nous ne pouvons donner ce que nous avons que lorsque nos réserves internes d'amour et d'affection sont pleines. Nous pouvons généreusement offrir notre temps seul aux autres. Le temps devient une opportunité de remplir votre réservoir intérieur en cultivant l'amour de soi et le soin de soi. En vous aimant, vous posez les bases de la façon dont vous voulez et méritez d'être aimé. Cette transformation fait non seulement de vous un meilleur partenaire, mais aussi un ami et un membre de la famille plus compatissant, empathique et aimant. En conséquence, nos relations cessent d'être de simples interactions forcées et deviennent des liens joyeux et authentiques à mesure que l'amour que nous offrons devient authentique et limité, créant un effet boule de neige de positif. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu, le divin ou l'univers semble vous avoir placé dans une vie apparemment solitaire. La frustration et la dépression qui accompagnent ces moments cachent peut-être quelque chose de plus profond. Cette période n'est pas un acte d'abandon, mais une invitation de l'univers à vous isoler pour ne pas vous laisser dériver et vous orienter vers quelque chose qui vous correspond profondément. Mais c'est aussi l'occasion d'approfondir votre connexion spirituelle, et lorsque vous êtes immergé dans la solitude, libre de distractions et d'influences extérieures, et que vous vous trouvez au seuil du sacré, une vérité émerge, une vérité qui vous avait peut-être échappé auparavant. Vous n'êtes jamais vraiment seul, le Dieu de l'univers, ou toute autre puissance supérieure en laquelle vous croyez pour vous guider dans votre voyage. Regardez comment la solitude vous encourage à trouver des pratiques qui nourrissent votre âme, qu'il s'agisse de prière, de méditation ou d'immersion dans des textes sacrés. Dans les Écritures saintes, ces activités ne se font pas par obligation, elles vous engagent en faisant résonner quelque chose de profond en vous que vous retrouverez au-delà de l'entendement dans les réunions sociales ou les plaisirs éphémères. Cela devient votre refuge et votre source. Dans cette connexion spirituelle, vous gagnez en force peu importe où la vie vous mène, et la sensibilité accrue que vous gagnez vous permet de percevoir des messages et des signes divins qui auraient pu être négligés auparavant. Grâce à votre connexion approfondie avec votre spiritualité, ces messages se manifestent souvent de façon subtile, comme une synchronicité inattendue, un rêve ou une intuition soudaine. Grâce à votre écoute attentive de ces touches divines, ces messages ou signes ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont considérés comme des conseils divins qui vous guident doucement dans la bonne direction, un peu comme des étoiles qui brillent au milieu de l'obscurité. Si vous souhaitez exprimer ce qui résonne avec votre âme, trouvez un chemin qui correspond à vos aspirations les plus profondes, à vos valeurs, à votre véritable identité. Même si être seul peut poser des difficultés, n'hésitez pas à le réclamer en commentaire, pour amplifier la vibration. Dans cette solitude sacrée, il est possible de considérer cette phase comme un cadeau, non pas pour échapper aux épreuves de la vie, mais pour les surmonter grâce à une connexion plus profonde avec le divin. En tant que co-créateurs avec la source, nous avons la possibilité de démêler les complexités de la vie, car nous sommes des expressions de la vie. Dans sa sagesse, l'univers vous encourage à rejoindre cette connexion divine, en surmontant les difficultés par une connexion renforcée qui met en lumière la beauté de chaque instant de la vie. Même les moments d'adversité font partie de notre cheminement. Comme je le dis toujours, les défis et les revers ne sont pas des punitions, mais des opportunités pour développer notre épanouissement personnel. Vous y acquérez la force que vous y avez mis pour la surmonter. Le monde peut nous accorder une pause, non pas pour nous détruire, mais pour développer notre résilience et notre persévérance. Dans ces moments, je vous prie de vous laisser guider par l'esprit de la vie. L'expérience de l'adversité nous enseigne que les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des détours qui nous amènent à une plus grande exploration de nous-mêmes. Je vous encourage à prendre conscience de la douleur, tout en reconnaissant la force inhérente en vous.
Elle offre également l'occasion de cultiver un esprit résistant, capable de faire face aux difficultés de la vie avec élégance et légèreté. Il arrive parfois que l'univers intervient pour réorienter votre parcours en vous incitant à vous épanouir personnellement lorsque la vie semble s'arrêter. Il est possible qu'un changement de direction soit nécessaire. Faire confiance au timing, maintenir la certitude que les choses arrivent pour vous, même dans un ordre différent, vous apportera plus de paix et de sérénité. Réfléchissez à vos objectifs, vos rêves et vos aspirations en utilisant la solitude. Pensez à savoir si votre chemin actuel correspond à votre véritable objectif. Êtes-vous à la place que vous voulez réellement? Faites-vous ce que vous voulez réellement? Plus vous vous en rapprochez, meilleur sera votre équilibre intérieur. Peut-être que l'univers vous oriente vers un voyage qui rassemble plus profondément votre âme et que vous ne l'avez peut-être pas encore réalisé. Nous nous précipitons souvent dans la vie en cherchant des aspirations futures ou en ressassant des regrets passés. Cependant, dans les moments de solitude, vous avez l'opportunité d'apprécier la beauté du moment présent. La solitude contribue aussi à la guérison des traumatismes, un processus établi par l'univers pour vous isoler et réparer les blessures qui ont été gravées dans votre âme. Les traumatismes, également appelés blessures les plus profondes de la vie, sont fréquemment présents et nous accompagnent tout au long de notre existence. Si elles ne sont pas traitées, ces traumatismes envahissent chaque aspect de notre être, remettant en question nos relations, nos objectifs et nos désirs, ainsi que notre perception de nous-mêmes. Cependant, je souhaite que vous sachiez que l'univers a une compréhension profonde de toutes nos luttes et qu'il est conscient que les traumatismes non résolus peuvent altérer la belle vie à laquelle nous sommes destinés. Revenir dans le moment présent est une guérison qui est nécessaire. Les différentes formes de douleur, qu'elles soient ancestrales, générationnelles ou individuelles, nécessitent notre attention concentrée et souvent cette attention est renforcée dans la solitude lorsque nous nous éveillons spirituellement. C'est comme si l'univers nous avait sélectionnés pour rompre cette chaîne et briser le cycle de la douleur. À ce moment-là, lorsque vous vous éveillez, vous pouvez vous demander pourquoi moi, pourquoi maintenant, et la réponse est plus simple que vous ne le pensez, simplement parce que vous êtes prêt, vous avez la conscience et les outils spirituels. Nous devenons un briseur de chaînes non seulement pour faire face à ces traumatismes, mais aussi pour les guérir dans la solitude. En interrompant le cycle et en inversant le cycle, nous transformons des années, voire des siècles de douleur, en leçons et surtout en sagesse. Chers amis, ayez confiance dans le processus, ayez foi dans le processus, et surtout croyez en vos capacités et en la force que vous possédez en vous. N'hésitez pas à croire en vos capacités, en la puissance que vous possédez dans votre pouvoir intérieur. Je suis certain que vous aussi arriverez bientôt à tirer cette puissance de vous-même. La solitude est un cadeau pour un moi guéri, une lignée guérie dans un monde qui a désespérément besoin de la lumière que vous avez si ardemment cherché à découvrir. Cependant, il est important de se rappeler que de l'autre côté, vous réaliserez que vous n'avez jamais été réellement seul. Une source d'amour qui ne meurt jamais vous y attend. Celui qui a confiance en votre capacité de guérison, d'amour et de transformation, c'est vous. Alors profitez-en et appréciez cette chance que vous vous donnez à vous-même. Merci de vous être embarqué dans ce voyage avec moi. Si cette vidéo a suscité en vous une réaction, je vous encourage à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Partagez-la avec d'autres personnes pour qu'elles puissent profiter de ce message. Merci une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder et de vous être ajouté à moi. Prenez soin de vous et à bientôt.